la famille est éclatée. Mais dans une société, quand le rapport du travail, quand il n'y a plus la possibilité de pouvoir pardonner une erreur à son employé, ben ça veut dire que c'est la fin du contrat. Quand un État ne sait plus faire des lois qui peuvent racheter, pardonner en quelque sorte, racheter quelque part celui qui fait la faute, et quand elle s'appuie que sur la punition, quand elle s'appuie que sur la loi qui punit, il n'y a plus la notion du pardon. Ben c'est une société qui ne fonctionne pas. Donc la notion ici du pardon à laquelle Dieu nous invite et qu'il veut nous communiquer et qu'il veut que nous vivons, elle n'a rien à voir avec la notion de culpabilité. Au contraire, c'est nous redresser, c'est faire en sorte que nous puissions agir de la façon la plus convenable avec nos semblables, puisque nous agissons avec le Créateur lui-même. Mais faut-il avoir cette conscience, ou cet état de conscience qui nous permet de vivre cela. Quant au deuxième après l'istighfar, nous avons salat al-Nabi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification que nous puissions demander à Dieu d'adresser ses prières et son salut au prophète Mohammed? Ça a été dit, quelqu'un qui m'a précédé a dit comment dans la tradition on expliquait cette prière de Dieu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et quelqu'un a interrogé, mais pourquoi il n'y a que Dieu qui puisse prier sur le prophète? Et que la réponse a été qu'il était le seul capable de le faire. Bien. Mais là aussi, si nous revenons à cette tradition spirituelle, ce n'est pas une transmission d'une formule. Elle est loin d'être la transmission d'une formule seulement. Elle a du sens, il y a du signifiant, il y a des indications. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Qu'est-ce qu'il est? De quoi est-il question? Et sur quoi Dieu? Et là, nous voyons que la prière ici se transforme en miséricorde, rahma. La prière de Dieu sur le prophète est une rahma. Et si cette rahma est renvoyée avec sollicitude, bisalam, avec paix, avec sollicitude, elle revient vers nous en tant que miséricorde, parce que nous sommes toujours dans le cercle, et nous sommes toujours dans ce cercle du vivant, où tout acte, où toute parole est vivante, et elle agit, et elle revient à l'origine d'où elle est partie. Que toute idée revient à celui qui l'a émis. Que toute chose revient à son départ. Donc si j'émets, moi, le vœu, le sentiment que cette miséricorde divine soit sur le prophète. Pourquoi le prophète? Parce qu'il est mon modèle. Je l'ai pris comme modèle, je le prends comme modèle, je le prends dans cette lignée, dans cette chaîne ininterrompue de la prophétie des sages de l'humanité. J'ai un modèle, je m'arrête un peu quelque part, j'ai que mon idée, ou l'expression de mon idée, mon désir, va vers un prototype qui est à l'échelle humaine. Parce que quand je dis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, etc., je la formule, donc cette formulation de prière et de salut, je la formule avec une idée, forcément. Je ne peux pas. Autrefois,
autrefois, les êtres formulaient peut-être la même chose pour un autre modèle. Il l'a formulé dans le cadre d'un autre modèle. Ou dans d'autres traditions, on peut la formuler dans le cadre d'un autre modèle. Ne prenons pas comme modèle le prophète historique, le prophète de l'islam, mais comme modèle un autre prophète. Ou comme modèle peut-être un non-prophète, une divinité. Que la psyché ou que l'imaginaire humain a formulé, a dessiné, a programmé. D'autres êtres humains comme nous ont adoré des divinités, ont adoré des formes. L'adoration est passée par des phases successives. Et que nous, aujourd'hui, nous soyons dans cette tradition, précisément, nous ayons un modèle spirituel, et que ce modèle, il est dans le prophète qui nous permet, parce qu'on dirige cette miséricorde sur lui, devient un filtre qui nous permet à nous de pouvoir la recevoir avec la rahma muhammadienne. Parce que lui-même étant une rahma, un filtre de miséricorde, quand il reçoit lui-même de Dieu cette prière et ce salut, il nous le transmet à nous, émetteurs de départ, par le filtre de la miséricorde, de l'humanisme, de l'être humain qu'il est, de la recevoir dans la paix, de la recevoir par miséricorde. Donc vous voyez tout le jeu du wird est un jeu en permanence dans des états où nous sommes acteurs, témoins, acteurs, émetteurs, receveurs, et le wird n'est jamais quelque chose qui est que dans la verticalité. C'est quelque chose qui est dans le cercle en permanence. Quand on va à la ilaha illallah, et quelqu'un d'ailleurs a dit ce hadith qudsi, la ilaha illallah hisni wa mdakhala hisni naja min adabi, la ilaha illallah est mon rempart. Et celui qui est à l'intérieur de mon rempart ne craint plus mon courroux. Là, la notion de la ilaha illallah change complètement de formulation, complètement d'entendement, puisqu'elle devient une protection, elle devient une forme de protection, de survie dans notre monde. Aujourd'hui, nous prenons bien des assurances dans le cas où il peut nous arriver un malheur, un accident, une maladie, je ne sais pas quoi. Nous sommes assurés. Et notre assurance, en quelque sorte, dans la ilaha illallah, je me mets dans cette disposition où la ilaha illallah devient, pour moi, une façon de me protéger de tout ce que j'ignore, de tout ce qui est divin, mais que je ne connais pas, du mystère du divin. Et le mystère du divin, il est peut-être là où on ne l'attend pas. Il est là peut-être dans des apparences des choses, puisqu'il est l'apparent. Il peut être dans l'apparence illusoire des choses. Il peut être aussi dans quelque chose que moi j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être citée, puisqu'elle est la dernière des choses à citer. Donc moi je vois que les choses qui sont premières, mais les choses dernières je les ignore peut-être, parce qu'elles ne sont pas pour moi quelque chose de méritoire, quelque chose qui vaille la peine d'être